Comment je m'organise pour tourner plusieurs vidéos à la fois et ensuite les étapes quand je vais les monter le plus rapidement possible, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comment je m'organise donc pour tourner mes vidéos? Bon, quand tu débutes, toi à l'heure d'aujourd'hui, tu ne sais pas trop comment tu vas t'organiser, puisque au départ, il va falloir que tu te filmes tout seul, il va falloir que tu te fasses un petit peu des réglages tout seul, il va falloir que tu prennes en compte l'histoire du micro et autres. Il est vrai qu'au début, il y a pas mal de paramètres. Quand ton cerveau n'est pas habitué, tu as l'impression que tu as plusieurs choses à la fois. Tu vois, là, moi, par exemple, j'ai donc ma caméra, le micro qui est directement relié ici en micro-cravate. J'ai une autre caméra ici, une GoPro que j'utilise aussi et avec pas mal de choses. Au début, tu as l'impression que tu es un petit peu perdu parce que tu as plein de choses. Ce n'est pas trop ton domaine, la vidéo. Donc, si tu te filmes tout seul et que tu n'es pas encore un expert de la technique vidéo, tu vas être un petit peu perdu. Mais une fois que tu as pris la chose en compte et que tu as l'habitude de pratiquer, tu vas voir que ça ne va pas être très compliqué. C'est un coup à prendre, c'est comme tout. Donc concrètement, comment tu vas t'organiser? Moi, ce que je fais en général, donc là c'est ce que je viens de faire, c'est que concrètement, je me pose à un endroit, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Si c'est en intérieur, ça va être forcément un endroit où moi je vais te recommander d'éclairer d'une certaine façon pour que ça soit un petit peu plus beau, pour pouvoir faire la différence avec tes vidéos par rapport à d'autres personnes qui ont leur chaîne YouTube. Donc le but de cette chaîne aussi, c'est de pouvoir te montrer comment on fait pour que tes vidéos soient le plus pro possible. C'est un petit peu l'intérêt. Et donc concrètement, quand tu vas te caler dans un endroit, donc moi par exemple je me suis calé aujourd'hui en montagne, et donc une fois que tu es calé, tu vas donc tourner plusieurs vidéos à la fois. Donc ce qui se passe, c'est que là par exemple j'ai mon téléphone donc avec le chargeur donc qui est prêt avec mes sujets de vidéo, et donc là par exemple je vais être ici et donc je vais commencer un sujet de vidéo. Donc je vais parler du premier sujet. Donc par exemple par rapport à ta thématique, imaginons par exemple tu fais du développement personnel ou bien du sport ou autre, tu vas dire alors aujourd'hui tu vas expliquer comment faire des abdos par exemple. Bon après moi je connais rien en sport mais c'est pour te donner un exemple. Comment tu vas faire tes abdos. Donc là tu vas commencer ton premier sujet et tu vas parler. Donc tu vas rester ici, tu vas tout mettre en ordre en faisant en sorte que comme ça au moins tu restes dans le même lieu. Et tu peux donc parler et expliquer les choses. Une fois que tu as fini ta vidéo, une fois que tu as fait ton sujet, que tu as fini ta vidéo, tu peux changer d'angle. Comme ça te fait, on a l'impression que tu as changé de décor, selon comment tu vas filmer. Et donc là, c'est reparti. Tu refais ton deuxième sujet de vidéo. Donc là, après, tu vas dire comment faire pour faire de la corde à sauter, par exemple, le mieux possible, sans se fatiguer, par exemple. Donc là, tu vas faire ton deuxième sujet de vidéo. Et ensuite, tu vas peut-être changer d'angle et tu vas tourner ton troisième sujet de vidéo. Donc ça, le nombre de sujets de vidéo va être en rapport avec toi, ton organisation, et est-ce que tu vas te sentir à être à l'aise à parler devant la caméra, puisqu'au début c'est un petit peu difficile et à force de pratiquer tu verras que ça va être de plus en plus fluide. Moi aussi j'ai eu un petit peu de mal dans mes premières vidéos sur mon autre chaîne que j'ai où je parle d'audiovisuel axé clip. Donc en fait c'est en gros pour des gens qui veulent être réalisateurs de clips. Et donc concrètement, j'avais du mal au début dans les premières vidéos et maintenant c'est que maintenant, depuis pas très longtemps, que je commence à parler plus ou moins fluide. Donc concrètement, tu vas donc faire plusieurs vidéos où tu vas changer d'angle, où tu vas parler et ensuite donc tu vas t'arrêter au moment où toi tu en auras marre, où tu seras peut-être assez fatigué et donc tu n'auras plus trop d'énergie si tu n'as plus envie de faire de vidéos. Donc tu vas peut-être en faire 2, 3, 4 et autres. Moi je te dirais que le mieux c'est quand même de pouvoir en faire le maximum possible, peut-être minimum 4 ou 5, une fois que tu es calé dans un endroit où tu es tranquille et que tu es concentré. La concentration va se faire en rapport avec chacun. Donc moi par exemple, je sais que si je suis dans un endroit où il y a trop de monde et qu'il y a du passage et qu'il y a du bruit et que ça parle à côté, ça va me déconcentrer. Si on me regarde un peu, je ne suis pas très à l'aise à parler, ça va me déconcentrer puisque moi je vais regarder un petit peu la personne qui me regarde et donc je vais perdre le fil. Donc je préfère être dans un endroit où je suis tranquille. Donc en général je fais ça chez moi où je m'éclaire et donc je suis vraiment tranquille, ou alors un endroit comme ici en nature que je kiffe où je peux être détendu et il n'y a pas de bruit et donc je peux être très concentré dans ce que je raconte. Donc ça va dépendre vraiment de toi. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent être en ville, peut-être qu'il y en a qui préfèrent marcher, mais en tout cas c'est à toi de savoir comment tu vas faire. Et donc du coup concrètement ce qui va se passer c'est que tu vas en tourner plusieurs. Si tu as vraiment la motive, quand tu rentres chez toi tu peux commencer à en monter une et donc la programmer pour l'envoyer sur ta chaîne YouTube le plus rapidement possible, puisqu'il faudra aller dans le sens de YouTube au maximum, puisque plus tu vas envoyer de contenu sur ta chaîne qui sera bien référencé avec des bons titres évidemment, et plus ta chaîne va commencer à monter en abonnés petit à petit. Alors ça prendra du temps, mais à la longue, je peux te dire que c'est vraiment quelque chose
de vraiment puissant YouTube à ce niveau-là, puisque tes vidéos vont être référencées. Donc plus tôt tu vas monter, plus tôt tu vas envoyer, et plus tôt tu auras des résultats. Et ça va être la quantité de vidéos que tu vas envoyer qui va faire qu'à un moment donné, ta chaîne va exploser. Si tu ne sens pas de monter tes vidéos directement, ce que tu fais, c'est que tu vas peut-être tourner 2 ou 3 vidéos donc dans une après-midi ou le soir, si tu es clair. Et le lendemain, tu vas monter une vidéo ou tu vas en monter 2. Et donc voilà, faire vraiment jour par jour. Donc un jour, tu vas tourner, un jour, tu vas faire du montage. Mais tout ça en étant quand même dans un objectif où tu vas aller le plus rapidement possible. Comme ça, plus tôt tu iras vite, plus tôt tu pratiqueras et plus tôt tu vas progresser, et plus tôt tu en verras et plus tôt tu auras des résultats qui arriveront plus rapidement. Donc voilà, donc en gros, moi si je devrais te donner l'exemple d'organisation, ça serait de tourner 2, 3 ou 4, 5, 6, 7 vidéos une fois que tu es posé, et ensuite le lendemain en monter une, et le jour d'après une autre, et ainsi de suite. Tu peux, si vraiment tu as la motive d'en monter 2 d'affilée. Je t'avoue que sur le montage, comme ça prend un peu de temps quand même, même si tu es bien organisé, tu vas peut-être avoir du mal à rester trop longtemps sur l'ordi. Vaut mieux être à l'extérieur et faire des vidéos. Ça va être peut-être moins fatigant qu'être sur le montage, parce que mine de rien, être sur un montage et forcer sur les yeux, ça prend, enfin voilà, ça fatigue quand même. Donc je te dirais de tourner des vidéos et le lendemain de faire le premier montage de une vidéo et ensuite l'envoyer directement sur YouTube, la programmer. Et au fur et à mesure, le jour suivant ou 2-3 jours après, tu montes la suivante et ainsi de suite. Essaye si tu peux, avec un chronomètre, de monter en 1h30 grand maximum. Alors je sais qu'au début, quand tu vas débuter, ça va être un petit peu difficile, mais plus tu vas parler au mieux dans ta vidéo, et plus ça sera facile à monter. Et donc ça va être pour des vidéos, pour peut-être ton business en ligne ou autre, sur YouTube. Mais après, si par contre tu dois faire des vidéos vlog, si tu dois faire une vidéo un petit peu documentaire où tu vas parler, encore une fois c'est pareil, essaie de bien préparer en amont pour bien expliquer ta vidéo quand tu vas te filmer en interview, et ensuite de bien filmer tous les plans, de bien être carré sur tous tes plans, comme ça tu vas un petit peu pré-mâcher le montage, on va dire. Donc tu vas faire un pré-montage, et donc ça va aller plus vite, et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'organiser. Donc voilà, donc c'était la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça, et donc tu peux toujours t'abonner à la chaîne juste en dessous si ça t'intéresse pour suivre les prochaines vidéos. Tu as une formation gratuite juste en dessous, et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.